les partenaires avec lesquels nous devons commercer. Simplement, je vous donne de l'argent, mais vous commercez avec moi sous les conditions que moi-même je fixe dans la payeuse, ce qui est en train de se passer. Et cela, je crois, est contraire à tout esprit de partenariat, mais c'est aussi contraire à toute logique de développement et de croissance économique tel que nous l'avons connu jusqu'ici. Donc voilà le problème majeur que nous avons évoqué. Maintenant, un autre problème sur lequel l'Afrique de l'Ouest a quelque peu bougé, c'est ce qu'on appelle l'offre d'accès au marché. L'Afrique de l'Ouest avait formulé une offre à 60% de libéralisation de son économie en faveur de l'Europe. Depuis la dernière session, on a augmenté ce pourcentage à 63,12%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest a offert à l'Europe d'ouvrir 63,12% de l'économie régionale, une offre que l'Europe a encore rejetée en estimant qu'elle n'est pas ambitieuse. Par rapport aux négociations, vous mettez en garde l'Afrique concernant donc ces négociations? Absolument. Vous savez que l'accord de partenariat économique est le premier accord de ce type négocié par la région Afrique de l'Ouest en tant que bloc régional. À côté des déficits en matière de capacité de négociation, qui a été partiellement comblé ces derniers mois ou ces dernières années parce qu'il y a eu un afflux ou un apport d'expertise de différentes catégories de la société pour aider les négociateurs de l'Afrique de l'Ouest à mieux comprendre les sujets et à mieux défendre leurs positions. Mais il reste encore que de nombreux enjeux importants subsistent. Il y a encore beaucoup d'analyses à faire. Il y a encore beaucoup de travaux à poursuivre, ce qui nous fait dire que cet accord n'est pas encore suffisamment mûr pour pouvoir être signé d'ici les 3 prochains mois. Vous voulez dire que c'est pas fiable parce que vous parlez d'hypothèques financement qui vont être protégées? Oui, c'est ce que je disais sur le volet développement. C'est que lorsque l'Afrique de l'Ouest élabore un programme qui a été estimé à 9,5 milliards d'euros dans un premier temps, un montant auquel viendra s'ajouter les pertes fiscales nettes, qui sera un autre montant qui doit être déterminé à travers un modèle d'équilibre général calculable. C'est une étude qui va être faite et ces deux montants vont être fusionnés, additionnés pour donner un montant définitif dont on va demander le financement à l'Union européenne. Parce que la raison, c'est une raison simple. Bien entendu, la société civile l'a toujours dit, ce qui fera le développement de l'Afrique de l'Ouest ne viendra pas de l'Union européenne. C'est à la région de construire son propre développement avec ses fils, avec ses moyens et avec son expertise propre. Mais ici, en l'occurrence, nous signons un accord de libre-échange avec une partie qui est l'Union européenne. Un accord de libre-échange qui nous oblige à libéraliser une partie de notre économie, ce qui va avoir des conséquences sur nos économies. Et c'est cette partie qui bénéficie de cette libéralisation qui doit payer les pertes que nous subissons sur cette question. Ce n'est pas une question de demande d'aide, c'est une question de logique, c'est une question d'éthique. Si nous libéralisons, c'est l'Europe qui en profite. Ce n'est pas la Chine, ce n'est pas l'Inde, ce n'est pas le Brésil. Eux, nous gardons des douanes avec leur commerce. Si donc cette libéralisation induit des pertes fiscales, c'est l'Union européenne qui doit compenser ces pertes fiscales parce que l'API est signé avec l'Union européenne. C'est pour toute cette raison que nous avons dit effectivement qu'il y a un montant qui a été mis sur la table et dont on a demandé le financement à l'Union européenne, au moins une partie significative du financement, mais l'Union européenne a quasiment renvoyé, disons, l'Afrique de l'Ouest parce qu'elle ne prend jusqu'à ce jour aucun engagement significatif à 3 mois pour pouvoir dire si elle s'engage ou non à financer ce volet développement. Et les autorités, bien entendu, ont dit que le financement de ce volet développement est un préalable à la signature de l'accord de partenariat économique. Nous l'avons rappelé à tous nos négociateurs. Nous leur avons rappelé ce mandat reçu des chefs d'État pour que le programme de l'APE pour le développement, sa finalisation, sa conclusion soit un préalable à la signature de l'APE. Il est exclu pour nous que nous signions un accord commercial intrinsèque avec toutes les clauses que souhaite l'Union européenne, que nous libéralisions, bien sûr, avec cette clause, que nous libéralisions à hauteur de ce que souhaite l'Union européenne sans qu'elle-même ne vienne donner en matière d'accompagnement au développement ce que nous demandons à ce niveau. Vous maintenez une position intransigeante par rapport à ce niveau? Non, intransigeante, ça dépend. Ce que nous faisons, c'est que nous sommes sur la table de négociation. Je représente ici la plateforme des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest sur l'accord de Cotonou, qui a une place sur la table. Nous voyageons avec les négociateurs et nous avons notre mot à dire. Ça veut dire que nous serons aussi comptables de ce qui sera signé. C'est pour cette raison que nous disons à qui veut l'entendre que nous n'accepterons jamais, parce que nous en serons comptables, qu'un accord
préjudiciable soit signé. C'est ça. Maintenant, si ça doit prendre 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou beaucoup plus longtemps, nous l'assumerons, nous continuerons à aller dans ce sens. Mais tant que la société civile que nous représentons ici n'estimera pas que les intérêts majeurs de l'Afrique de l'Ouest, aussi bien sur le plan commercial que sur le plan développement, ne sont pas pris en compte, nous ne nous engagerons pas. En tout cas, nous ne donnerons pas notre caution à cet accord. Si, bien entendu, les décideurs politiques qui, en dernier ressort, prendront la décision de le faire, s'ils décident de signer un accord dont on n'est pas satisfait, eh bien, ils en répondront devant l'histoire, mais la société civile, le moment venu, communiquera également sur ça. C'est bon.